Salut, c'est là vous mes passionnés de Microsoft Excel. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite comme ça la bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel où je vais vous présenter comme ça 5 astuces et fonctions avancées de Microsoft Excel qui vont vous rendre tout simplement plus productif dans l'utilisation de votre logiciel. Je suis Hugo, votre formateur de solutions informatiques et votre chaîne YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comme ça 5 fonctions de Microsoft Excel, 5 astuces comme ça qui vont vous rendre encore plus productif dans l'utilisation de Microsoft Excel. Vous savez, Microsoft Excel est tellement vaste, il y a tellement de fonctions, il y a tellement de formules. Donc j'ai sélectionné ici comme ça pour vous 5 fonctions avancées. Donc chaque semaine, j'aurai l'occasion comme ça de vous présenter 5 autres fonctions qui vont très certainement vous accompagner, vous édifier dans la gestion de votre Excel au quotidien. Donc là, pour cette vidéo, si nous allons voir comme ça 5 fonctions Microsoft Excel qui vont vous rendre plus productif dans votre travail. Donc c'est ce que nous allons voir juste après le jingle. Restez scotché. Ok, déjà avant de commencer comme ça, si tu es nouveau sur cette chaîne, si c'est ta première fois comme ça de regarder une des vidéos de solutions informatiques, voilà, je t'invite tout simplement je vous invite autant pour moi à vous abonner tout simplement en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner juste ici en dessous. Ça va vous permettre comme ça d'être notifié et informé sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement vous édifier, vous accompagner dans la gestion de votre Microsoft Excel au quotidien. Et également, si vous êtes nouveau, si vous êtes débutant comme ça sur Microsoft Excel ou alors vous souhaitez comme ça acquérir de nouvelles compétences augmenter vos compétences sur l'utilisation de Microsoft Excel, voilà, vous pouvez tout simplement bénéficier d'une formation sur mesure et adaptée à vos besoins, tout simplement nous contacter via ce numéro, le numéro ci-dessous, le 682 37 73 33. Vous pouvez nous appeler, soit appel direct, SMS, ou alors vous pouvez même nous contacter via WhatsApp si vous êtes dans un autre pays hors du Cameroun. Donc vous pouvez me contacter via WhatsApp à ce numéro, le 682 37 73 33. Également, si vous avez comme ça, si vous êtes au Cameroun et que vous avez par exemple besoin des vidéos adaptées en fonction de vos besoins, par exemple des vidéos sur les tableaux croisés dynamiques, des vidéos sur les VBA, des vidéos sur les macros ou alors des vidéos sur les fonctions avancées, vous pouvez également nous contacter pour pouvoir rentrer en possession autant pour moi de vos vidéos. Ok, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je disais tantôt, je vais vous présenter comme ça 5 fonctions avancées de Microsoft Excel qui vont vous rendre beaucoup plus productifs, qui vont vous aider comme ça là à évoluer un peu plus, à utiliser Microsoft Excel, évoluer un peu plus rapidement dans Microsoft Excel. Ces fonctions, je vous promets, vont vous permettre, parce que là il s'agit là des fonctions avancées. Ce sont des fonctions en réalité qu'on a déjà, que vous avez très certainement déjà eu à voir, à rencontrer à utiliser dans vos tableaux. Mais là, il s'agit des versions un peu plus avancées, des versions un peu plus approfondies. Vous savez, Microsoft Excel, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau débutant, le niveau du 1 plus 1 égale 2, vraiment les simples additions. Maintenant, il y a les niveaux avancés avec les conditions. Il y a encore un autre niveau, le niveau expert. Donc, même au niveau des fonctions, il y a des fonctions simples comme la fonction si, par exemple, au niveau de la somme. Vous avez des sommes simples. Maintenant, plus tard, vous allez voir comment faire des sommes avec des conditions. Donc, au fur et à mesure, ce sont des fonctions avancées comme ça qu'on va essayer de découvrir. Donc, sans plus tarder, la première fonction que nous allons voir, nous allons tout simplement voir comment effectuer une liste déroulante dynamique. Liste déroulante dynamique, qu'entend-on par liste déroulante dynamique? La liste déroulante dynamique, c'est tout simplement une liste déroulante qui s'adapte en fonction de la valeur d'une autre liste déroulante. D'une autre liste déroulante pour moi. Donc sans plus tarder, on va créer d'abord une première liste déroulante par exemple. Donc on vient là, voici la source de notre liste déroulante. On crée par exemple ici. Donc maintenant on aimerait avoir par exemple une autre liste déroulante. Vous savez, là on a par exemple le laptop. Donc on veut par exemple avoir une autre liste déroulante en fonction de la marque, de telle sorte que sur notre deuxième liste, lorsque on déroule et qu'il regarde ici, si c'est laptop qui affiche, il nous affiche tous les laptops. Si c'est desktop, il nous affiche desktop. Si c'est clé USB, il nous affiche les clés USB. Donc premièrement, vous créez d'abord, avant même de créer cette liste déroulante, ou alors dès que vous avez créé cette liste, vous créez maintenant les listes de laptops. Donc là on a laptop, on a desktop et on a clé, on va dire clé, hein.
On va dire clé tout simplement. Laptop par exemple, on peut avoir les marques de laptop. On peut avoir quoi, un MacBook par exemple, MacBook Pro. On peut avoir un MacBook Pro. On peut avoir quel genre de laptop. On peut avoir le Lenovo par exemple, le Lenovo ThinkPad par exemple. Oui, un Lenovo ThinkPad, pourquoi pas. On peut avoir par exemple un Dell Inspirant par exemple, et par exemple pourquoi ne pas un HP compact par exemple. Là on a nos différents laptops. En desktop on peut avoir par exemple des tours, disons tour Dell par exemple, tour Dell. On peut avoir tour également HP. On peut avoir également une tour, pourquoi ne pas Acer, tour Acer, ça dépend de vous. Comme clé USB, on peut avoir des clés de par exemple 4 gigaoctets. On peut avoir des clés par exemple, clés de par exemple 16 ou maintenant 8 gigaoctets par exemple. On peut avoir par exemple des clés de 16 gigaoctets. Ok. Une fois vous avez créé ces listes, la deuxième chose autant pour moi que vous devez faire, vous devez renommer vos différentes listes. Et ne confondez pas les listes déroulantes et les listes simples. Ici, on va renommer nos listes simples. Donc, vous pouvez étendre. Vous venez au niveau de formule. Ici, là, on va définir le nom. Là, on est par exemple au niveau de laptop. Donc, on va supprimer d'abord ça. On va supprimer ces différentes plages parce que là, pour un autre exercice, j'avais déjà eu à les renommer. Donc, vous venez juste dans formule, définir un nom. On va appeler ça laptop. Et il faut vraiment respecter la case. Vous voyez, je définis laptop. Pourquoi? Parce que en fonction de la valeur de cette liste-ci, la liste déroulante que j'ai créée, si vous mettez laptop avec S, on ne va pas prendre. C'est très sensible à la casse. Donc là, j'ai mis laptop. Ici, je vais faire pareil. Je vais renommer. Je vais mettre desktop. Oui. Pareil ici, je vais mettre clé. Formule. Je vais mettre clé. Voilà, maintenant une fois que c'est fait, je vais appeler maintenant ma seconde liste déroulante. Je vais par exemple appeler ici je viens plutôt là, sauf que celle-ci sera un peu plus différente. Ça c'est ma liste déroulante dynamique que je suis en train de créer là. Elle sera un peu plus différente. Je viens dans liste, mais au lieu de sélectionner la plage, je vais plutôt appeler une formule, la formule indirecte. Non, j'ai mal écrit ma formule. La formule indirecte. J'ouvre ma parenthèse, bien sûr. Je sélectionne en fonction de quelle cellule, indirect de quelle cellule, indirect de cette cellule, ce qui correspond comme ça à la liste déroulante. Donc je clique juste sur OK. Vous voyez là, je mets laptop. Si je déroule là, par exemple, il m'affiche tous mes laptops. Il m'affiche mes laptops là. Et vous voyez que la fiche, la liste, elle est extensible. Donc si je mets par exemple ici là, je peux mettre quel laptop Toshiba par exemple. Toshiba, il va m'ajouter Toshiba. Donc si je reviens là, vous voyez là, il a ajouté Toshiba automatiquement. Si je viens, je clique par exemple sur desktop, il va m'afficher tous mes desktops. Vous voyez là, on a 3 desktops, je peux sélectionner. Si je viens, je sélectionne par exemple ma clé USB, la famille des clés USB, il m'affiche toutes mes clés USB disponibles. Donc là, on vient de créer comme ça là une liste, les listes déroulantes dynamiques. Ça peut vraiment vous aider lorsque vous utilisez un gestionnaire de stock par exemple. Lorsque vous utilisez par exemple un gestionnaire de stock avec les familles, vous pouvez par exemple avoir la famille, par exemple des laptops, et vous voyez les différents laptops que vous possédez. Vous choisissez peut-être un laptop pour avoir des informations spécifiques dessus. Donc là, c'était la première astuce que nous avons vue, la première fonction que nous avons vue, comment créer des listes déroulantes dynamiques. Donc je vous ai dit, pour faire ça, vous créez d'abord des listes simples, après vous créez une première liste déroulante qui va nous servir de critères. Et par la suite, vous créez votre liste déroulante dynamique en utilisant comme ça la formule indirecte de votre critère. Ok. La deuxième astuce que nous allons voir la deuxième fonction que nous allons voir comme ça comment consolider plusieurs tableaux. Consolider plusieurs tableaux,
Ça consiste à faire quoi? Ça consiste comme ça à regrouper autant pour moi les résultats de plusieurs tableaux dans un seul tableau, les résultats de plusieurs tableaux, de plusieurs plages dans un seul tableau. Ça peut être soit sur le même classeur Excel ou alors sur des classeurs Excel, les tableaux des classeurs externes. Donc, premièrement, on va voir aussi dans le cas, on va voir deux cas. Le cas où les tableaux se trouvent dans le même classeur et les cas où les tableaux se trouvent dans les classeurs externes. Donc là, on va essayer de regrouper ces trois-ci, c'est-à-dire les ventes de nos produits en fonction des mois, c'est-à-dire en fonction du mois de janvier, de février et de mars. On va essayer de consolider tous ces résultats pour qu'ils nous affichent les ventes totales des produits. Donc on va ouvrir une autre feuille que celle-ci. Donc on vient pour pouvoir consolider, utiliser comment consolider les données autant pour moi. Vous venez juste là dans consolider. Vous cliquez, bon ça on va supprimer. On va supprimer. Ok. Lorsque vous cliquez sur consolider, vous sélectionnez juste vos plages, vos tableaux. Donc là le tableau se trouve sur la même feuille. Donc vous prenez juste là janvier, vous ajoutez, vous faites pareil avec février. Vous voyez là il m'a. Et avant, j'allais oublier quelque chose de très important. Vos tableaux doivent avoir les mêmes formes, la même mise en fond. Vous voyez que là, c'est pour ça qu'il m'a sélectionné automatiquement février. Il ne faudrait pas qu'ici, par exemple, vous ayez un tableau qui contient, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et sur un autre tableau, vous avez un autre tableau qui contient, par exemple, 6 ou 7 colonnes. Ou alors, vous avez un tableau, par exemple, qui commence de la colonne A jusqu'à la colonne G. Et un autre tableau, plutôt, lui, commence il part de la colonne B à la colonne H. Non, ça ne peut pas prendre. Donc votre tableau doit avoir les mêmes structures. Donc on va ajouter février. On vient sur mars. Vous voyez là, il sélectionne automatiquement parce qu'il reconnaît mars. Et on clique ici parce que par défaut, ce n'est pas activé. Donc vous activez ici la ligne du haut, colonne de gauche et lié aux données sources. Ça veut dire que lorsqu'on modifie une donnée là-bas, automatiquement il va faire la mise à jour. Donc vous cliquez dessus. Ça, qu'est-ce qu'il me dit là? Tout ça, je comprends pas. Douala Bafoussam, clavier, non. C'est pas ça, non. Il y a une erreur au niveau. D'accord, je vois, j'ai dû faire une erreur quelque part. Je reviens sur consolider, je supprime, ça doit être au niveau de mars. Ça doit être au niveau de mars. Mars, je sélectionne tout normalement. Ajouter. Clavier, pourquoi il me prend uniquement le clavier, je comprends pas. Données. Bon, je vais reprendre tout ça. Parce que c'est un peu. Ok, somme, parcourir. Attendez. Je vais d'abord supprimer ça. Ça peut arriver parce que là, pour consolider, c'est une opération qui est vraiment très compliquée. Donc, je vais plutôt aller sur une autre feuille. Je vais ouvrir une autre feuille là. Ok, je vais commencer à consolider là. Je viens dans données. Données, consolider, parcourir. Soit vous n'avez pas besoin, ici vous pouvez directement insérer votre truc. Là je prends janvier, j'ajoute là, je reviens sur février, je sélectionne également février, je l'ajoute là, je reviens sur mars, je sélectionne également mars, je l'ajoute là. J'ajoute mars, oui. Maintenant, ok. Voilà. Donc là, il m'a bien conseillé. Bon, ici, on peut également faire peut-être une mise en forme rapide, non? Mise en forme rapide, notamment, on insère des bordures. Vous voyez là, on a consolidé tous nos résultats, le résultat de toutes nos ventes autant pour moi sur un seul tableau. Si vous remarquez bien au niveau, pour les 3 mois, bien sûr, ça c'est les résultats des 3 mois, des ventes des 3 mois, donc janvier, février et mars. Vous remarquez par exemple au niveau des laptops, vous voyez ici on a 28, pour les 3 mois on a 28 laptops vendus à Douala. Si on essaye de faire un calcul ici à Douala, on a 15 laptops en janvier, en février on a 4, ça fait 19 je crois.
ça fait 19, et en mars on a 9, ça fait bel et bien 28. Donc les résultats ont été tout simplement consolidés dans un même tableau. Et ici là, il faut noter que les tableaux se trouvent dans le même classeur. Donc maintenant on va essayer de voir un autre cas où les tableaux se trouvent dans des classeurs externes, mais en réalité c'est le même processus. Donc vous venez toujours dans données. Également là on a des tableaux externes, bien sûr, externes au classeur. Donc on a trois autres tableaux, janvier, février et mars, bien sûr. Donc vous venez, vous cliquez toujours, vous allez toujours dans l'onglet, vous rendez toujours dans l'onglet consolidé. On va supprimer ceci, on va supprimer, vous ajoutez, soit vous allez dans parcourir pour sélectionner les tableaux proprement dit. Bon, on va essayer d'aller dans parcourir. Je crois que mes tableaux se trouvent au bureau. Voilà, je mets janvier par exemple, je clique sur OK, j'ajoute. Considération non valide, ok, c'est pas grave. Au lieu d'aller sur parcourir, vous sélectionnez juste, si vos tableaux, les tableaux sont ouverts, vous les sélectionnez juste. Donc ici je suis sur janvier et je sélectionne mon tableau, ajouter. Je reviens, j'ajoute également, j'ai ajouté janvier, j'ajoute également février. Je viens, je sélectionne. Vous voyez là, il sélectionne d'abord le tableau, il met tableau février, il sélectionne la feuille et il sélectionne la plage. Donc j'ajoute. Je fais pareil avec mars. Je fais pareil avec mars. Et mars. Ah, ça existe déjà. Non, là c'est mars. Février, pourquoi j'ai février deux fois on dirait. J'ai février deux fois. Non, c'est pas ça, c'est pas le résultat que je veux, désolé. Classeur 1. Non, c'est pas ce résultat que je veux. Je me demande bien pourquoi j'ai février. Non, ça c'est bien mars. Février. Ok, on revient rapidement sur notre classeur. Je vais ouvrir cette feuille ici, je vais la supprimer parce que j'avais déjà eu à travailler dessus. Donc je vais ouvrir tout simplement notre feuille, toujours dans données, consolider. Ok, on prend janvier. Je sélectionne ma plage, j'ajoute ma plage. Je reviens sur février. Bien sûr. Je sélectionne ma plage, j'ajoute ma plage. Je reviens sur mars, je termine avec mars. J'ai du mal. Ok, c'est bon, je suis sur mars là. Je sélectionne ma plage de mars et j'ajoute étiquette de ligne haut, étiquette colonne liée aux données sources. Ok. Vous voyez là, voilà également mon tableau. Là, les tableaux, autant pour moi, mes tableaux se trouvent dans des classeurs externes. Vous avez la possibilité comme ça aussi de visualiser ces classeurs. Donc, on va dans affichage et on va aller dans réorganiser tout de façon mosaïque. Vous voyez là, on a nos quatre classeurs. Non, lui n'est pas dedans. Normalement, on doit avoir j'ai mars, j'ai janvier, je vois février, oui. Février doit s'afficher. Affichage. Organiser tout, mosaïque, oui. Voilà, voici nos quatre classeurs. Donc j'ai février, j'ai le classeur 1. C'est dans ce classeur qu'on effectue comme ça. Là, on a consolidé, on a regroupé nos résultats. Donc en réalité, si je modifie un résultat ici, il va également se modifier là. Donc vous avez la possibilité là comme ça de travailler. Une autre astuce aussi, vous avez la possibilité de travailler comme ça sur plusieurs classeurs, sur plusieurs documents de façon simultanée. Donc là, si je modifie par exemple les ventes et les desktops à Bafoussam, je mets par exemple, je passe de 12 par exemple à 19 par exemple. Là on parle bien des desktops, on est au Bafoussam. Vous voyez là que ça va changer. Là il est passé à 97. Si je change également les ventes des souris par exemple à Boya, on passe par exemple à 15. Au niveau des souris là ça augmente. Donc là vous voyez on a consolidé, on a regroupé nos données en un seul, on a tout simplement consolidé nos données. Donc c'est aussi une astuce comme ça qui peut bien sûr vous aider. Mais là je vous promets, je vais vous faire une vidéo vraiment complète. Je souhaite faire une vidéo vraiment complète sur comment consolider plusieurs tableaux dans Microsoft Excel, parce que c'est quelque chose de d'assez long quand même. Donc là c'est juste un aperçu qu'on est en train de voir, mais je vous promets
très prochainement, je vais vous faire une vidéo, si possible dans les jours à venir, une vidéo complète dessus. Donc là on était au niveau de la deuxième astuce. La troisième fonction que nous allons voir maintenant comme ça la recherche V avec plusieurs résultats multiples. Donc une recherche V qui va nous afficher comme ça, une seule recherche V qui va nous afficher comme ça plusieurs résultats. Donc une formule pour avoir plusieurs résultats. Donc on va essayer de voir la syntaxe et à quoi est-ce que ça va correspondre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici par exemple, lorsqu'il va me parcourir les ventes ici, lorsque je sélectionne par exemple clé USB, il va m'afficher tout le prix total des ventes, le prix des ventes des clés USB. C'est-à-dire lorsque je vais sélectionner par exemple clé USB, si j'ai vendu les clés USB par exemple, j'ai effectué 4 ventes de clés USB, il va m'afficher les 4 ventes à ce niveau et le prix. Donc premièrement, on va d'abord insérer notre critère ici. On va créer une liste déroulante pour ça, pour le critère. On va créer une liste déroulante. Ici, liste. Voilà. Donc on va mettre là par exemple desktop. Ok, on va créer une liste déroulante. Maintenant par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ce sont généralement une recherche V dynamique, donc qui affiche plusieurs résultats. Maintenant on va essayer de renommer, essayer de faire un peu comme des matricules, quoi, des matricules pour nos clés USB par exemple. On va insérer ça même ici dans cette formule. Si moi je vais la supprimer complètement, je vais complètement supprimer cette formule, effacer tout. Ouais. Donc un peu comme l'ID des articles. Bon, maintenant pour sélectionner l'ID, je vais dire quoi? Ici là c'est égal à quoi? C'est égal bien sûr à ceci. Je vais concaténer ça, je mets quoi? Je mets un espace bien sûr. Je mets un espace. Et j'appelle quoi? J'appelle la fonction NBC bien sûr, c'est-à-dire pour compter les nombres, les valeurs en fonction du critère. En fonction du critère, je crois que c'est à C4. Dans NBC. La plage c'est quoi? On va partir de C4. On va partir de C4 bien sûr. C4, on va figer bien sûr. On va partir de C4 figé. C4 figé parce que ça doit pas bouger. On va partir de C4 jusqu'à, on va s'arrêter toujours à C4. C4 pourquoi? Parce que je m'arrête à C4 pourquoi? Parce qu'on va étendre la formule. Lorsqu'on va étendre notre formule par exemple, si on se retrouve ici là, le début sera toujours C4 mais la fin ça sera ici à C8. Donc c'est pour ça que j'ai libéré ici là. Ne fiche pas. Maintenant le critère c'est toujours C4 puisque pour cette cellule bien sûr c'est C4. Pour les autres cellules le critère va également changer. Ici ça va se retrouver par exemple à C8. Bon là on ferme. Vous voyez là il a trouvé ici là un laptop. C'est pour ça qu'il nous affiche un laptop à ce niveau. Donc on va étendre notre formule. Ok, donc vous voyez un peu là quelque chose de très important. Là, au niveau de l'ID de l'article, il voit laptop 1. Parce que là, il s'agit du premier laptop qu'on a vendu. Maintenant, lorsqu'il parcourt encore, il voit deuxième laptop, il renomme plutôt, il met laptop 2. Pareil ici, lorsqu'il voit troisième laptop, il met laptop 3, il met laptop 4. Pareil pour les desktops et les clés USB. Donc c'est aussi cette méthode qu'on utilise très souvent pour pouvoir renommer, que Windows utilise très souvent pour pouvoir renommer les documents automatiquement. C'est-à-dire que lorsque vous renommez comme ça un document qui contient le même nom, qui a le même nom, quoi. Vous les renommez le document 2 fois, il va mettre par exemple soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, ainsi de suite, ça dépend vraiment. Mettre 1, 2, 3, 4, donc ça dépend aussi. Donc c'est un peu de ça dont il est question. Donc maintenant par la suite on va continuer toujours dans pour pouvoir effectuer notre recherche V. Donc là on a le critère. Maintenant par la suite on va appeler comme ça la recherche V en fonction de notre critère. Donc avant on va afficher le nombre de résultats, peut-être mettre 1 et 2 pour qu'il puisse nous afficher. On va partir sur 10 résultats par exemple. On va partir sur 10 résultats. Ok, maintenant on appelle notre recherche V. Le critère c'est quoi? Le critère c'est celui-ci, c'est ça bien sûr. On va également figer ça. C'est celui-ci concaténé avec quoi? On met l'espace concaténé avec cette valeur-ci.
c'est-à-dire le chiffre 1 ici. Non, on ne fiche pas. Ça, c'est la valeur recherche, c'est-à-dire le critère, quoi. Le critère. Et maintenant, la table de matrice. La table de matrice, c'est cette table-ci, tout simplement. Toute cette table-ci, on peut s'arrêter là, par exemple. Oui, on peut s'arrêter là au niveau de la table de matrice. La table de matrice, le mot de l'index, on veut quoi? On veut le prix total. Donc, c'est, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5. Le mot index, c'est 5. Et on veut la valeur exacte. Puis on ferme, on referme. Vous voyez là, il m'a affiché 9. Oui, voilà, desktop 1, ça dit le premier desktop, il m'affiche 9 millions. Il m'affiche 9 millions, d'accord. Oui, le premier desktop comme ça, là, il m'affiche 9 millions. Donc, on va tout simplement étirer notre formule. Hein. On va étirer notre formule. Voilà, on étire notre formule. Vous voyez là, pour le deuxième desktop qu'on a vendu, le deuxième desktop, je crois, c'est là. Je crois, on est à 33 900 000. Oui, 3 900 000, c'est ça, desktop 2. Et l'autre, c'est 3 600 000. Bon, sauf que là, quand il ne trouve rien à ce niveau-là, il va nous mettre un message d'erreur. Donc, pour corriger notre formule, on va compléter notre formule. On va dire si erreur. S'il trouve erreur, voilà la valeur qu'il nous affiche. Sinon, s'il ne trouve pas, il me met le vide là. Voilà. Donc, on va étendre une fois de plus la formule. Donc là, vous voyez, si on change par exemple, on met clé USB, il a trouvé 3 clés USB. On met laptop, il nous a trouvé ça. On peut également afficher le nombre de valeurs ici là. On va dire le nombre de ventes. Nombre de ventes par exemple. Nombre de ventes, on va appeler la fonction NB. NB tout court, puisqu'il s'agit des chiffres. NB de quelle plage? De cette plage-ci. J'ai plutôt mis un truc que je comprends pas. NB de cette plage. Voilà, tout à fait. Et on valide. Donc là, nombre de ventes de laptop, on en a 4 par exemple. Si on change, on met par exemple desktop, on en a 3. Donc vous voyez là, vous voyez qu'on a utilisé, c'est une autre façon de pouvoir utiliser la recherche V. Ici par exemple, si vous pouvez mettre ça en blanc, hein, par exemple pour pouvoir, vous pouvez mettre le fond par exemple en blanc pour pouvoir faire disparaître ça. Donc vous voyez là, c'est une autre façon d'utiliser comme ça notre recherche V. Notre recherche V. Donc ok, la troisième, on va toujours rester dessus. La troisième fonction que nous allons voir par exemple, mais la quatrième autant pour moi, la quatrième fonction que nous allons voir comme ça la fonction, toujours une fonction de recherche, mais une fonction qui va au-delà des limites de recherche de la recherche V. C'est la fonction index et la fonction équive. Index et équive dans une même formule. Index imbriqué avec équive. C'est une fonction qui va comme ça au-delà de la fonction recherche V. Je vous explique, je vais un peu vous expliquer. Ici par exemple, si je mets par exemple prix, je mets là le prix, il s'agit là de quoi? Du prix total. Du prix total de la vente. Maintenant, si je veux avoir l'ID de la vente par exemple, je mets ici la ID par exemple, ID de la vente. Je mets ici là, je mets par exemple la ID de la vente. Si ici je vais toujours utiliser la fonction recherche V, je vais utiliser par exemple toujours la fonction recherche V. Je clique là, j'appelle par exemple. J'appelle par exemple la recherche V. La valeur recherchée en fonction, c'est la valeur recherchée. C'est quelle valeur? C'est par exemple au niveau du prix. On va dire au niveau du prix. La valeur recherchée, c'est au niveau du prix. La table de matrice, c'est bien sûr toute cette table ici. Le numéro de l'index, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'ID. Le numéro de l'index, c'est par exemple 1. Là, vous voyez que le problème là maintenant, c'est que le numéro de l'index se trouve même déjà avant la valeur recherchée, avant le critère. Donc le numéro d'index se trouve déjà avant le critère. Or, c'est parce que vous voyez que là, ça cause déjà un petit hic. Et on insère, on veut la valeur exacte. Là, il nous affiche un message d'erreur. Pourquoi? Parce que la recherche V ne fonctionne que lorsque le numéro ou alors le résultat qu'on souhaite avoir se trouve après notre critère. C'est-à-dire normalement la valeur recherchée ne fonctionne, la valeur recherche V ne fonctionne que de la gauche lorsque le résultat se fait de la gauche vers la droite. Mais lorsque ça se fait de la droite vers la gauche, vous voyez là par exemple dans ce cas, on ne peut pas avoir l'ID en fonction de ce prix, en fonction de notre vente.
Dans les 900 000, on ne peut pas facilement savoir à quelle vente ça correspond. Vous voyez que là, ça trouve un problème. Et maintenant, lorsqu'on imbrique la fonction index et la fonction équive, ça vient vraiment pallier à ce problème. Donc, sans plus tarder, on va appeler la fonction index, la fonction équive. Moi, personnellement, j'aime en fonction des situations, quoi. Je peux savoir si je vais utiliser la fonction recherche V ou alors la fonction index et équive. Donc là, on va appeler cette fonction, on va dire index tout simplement. Index la première index le premier critère d'index, ça correspond à quoi? Ça correspond tout simplement à la plage de résultats. Qu'est-ce qu'on recherche? La plage de notre résultat, c'est quoi? On recherche l'ID de la vente dans la plage de notre résultat. Je crois qu'on va figer ça également. Je crois qu'on va figer ça. On va figer, ouais, l'ID de la vente. Et par la suite, le deuxième critère maintenant, on appelle la fonction équive. On appelle la fonction équive. La valeur recherchée, c'est quelle valeur? C'est cette valeur-ci. Non, elle va elle reste comme ça, on n'a pas besoin de la figer. Maintenant, le tableau de recherche, où est-ce que cette valeur se trouve? La valeur recherchée se trouve dans quel tableau? Ça se trouve tout simplement ici, ouais. Ça se trouve là. Ça également, on va figer. On va figer tout ça. On va figer ça. Voilà. Et maintenant, on veut quoi? On veut bien sûr la valeur exacte. Correspondant exact. Et voilà. Vous voyez là, il nous dit que ok, 906, ça correspond comme ça là au desktop 1. Donc je peux vraiment aller. Voilà, je peux développer ma formule. Donc là, on a desktop 1, desktop 2, desktop 3. Donc ça correspond bien à cette valeur. Bon, je peux appeler également si en disant si erreur, s'il y a une erreur, pour qu'il m'affiche le vide, non. S'il y a erreur, s'il n'y a pas erreur, tu m'affiches la valeur, mais si tu rends compte qu'il y a erreur, tu me mets le vide là-bas. Voilà. Vous voyez là, il met le vide. Maintenant, si on change par exemple, on met laptop, vous voyez là, il me met laptop 1, laptop 2. Vous pouvez savoir, ok, laptop 1, c'est le total de laptop 1 des ventes c'est-à-dire la première vente qu'on a effectuée, par exemple, sur les laptops, voilà le prix qu'on a, le montant qu'on a eu. La deuxième vente, voilà le montant, la troisième vente, etc. Pareil, autant pour moi avec les clés USB. Pareil avec les clés USB. Vous voyez là, s'il ne met rien, je crois qu'il va mettre le vide là. Voilà, pareil avec les clés USB. Vous voyez que là, avec la fonction, la recherche V, on n'aurait pas pu le faire. On n'aurait pas pu le faire parce qu'avec la recherche V, la recherche se fait plutôt de la gauche vers la droite. Or, avec index, on peut faire la recherche que ce soit de la gauche vers la droite ou alors de la droite vers la gauche. Vous voyez là, on est vraiment parti. On est parti du prix total pour aller chercher du prix total qui se trouve à droite pour aller chercher l'ID de l'article qui se trouve à gauche. On peut même aller plus loin au niveau de la quantité. On peut même aller plus loin toujours au niveau de la quantité, c'est-à-dire on appelle toujours index. On appelle toujours index. Index, qu'est-ce qu'on recherche? Nous sommes en train de rechercher la quantité. Quand on va figer, bien sûr. On fiche pourquoi? Parce qu'à un moment, on va étirer, notre formule. C'est ça que je dis, il faut toujours figer. On va figer. Lorsqu'on fige, on appelle la fonction équive. Oui, là, c'est vraiment les fonctions imbriquées. On peut imbriquer jusqu'à 5, 6, 10 formules en fonction de ce que vous voulez imbriquer. Ok, c'est au niveau du prix total. Lui, il ne change pas. Maintenant, le tableau, ok, voici ce tableau-ci. Lui, par contre, on va également le figer. Et on veut une valeur correspondant à une valeur exacte. Voilà, 5. On va également lui dire si il trouve une erreur. S'il trouve une erreur, il affiche, sinon il met le vide et on ferme. Voilà. Vous voyez là au niveau de la quantité, on a également là la quantité. La quantité. Avec la recherche V, on n'aurait pas pu le faire. Parce qu'avec la recherche V,
ici, dans ce cas, la recherche se fait plutôt de la droite vers la gauche. Or, avec la recherche V, pour que la recherche V puisse fonctionner, il faut faire la recherche de la gauche vers la droite, comme on a vu là tout au début. Comme ici, par exemple, on utilise la recherche V. Pourquoi? Parce que la recherche V se fait de la gauche vers la droite. Ça veut dire qu'en fonction du laptop, c'est dans ce tableau que la recherche se fait. Donc, en fonction du laptop, il nous trouve le prix à ce niveau. Mais si on voulait faire par exemple en fonction du total vendu, qui nous trouve par exemple le prix unitaire ou bien l'article, là on allait pas utiliser la recherche V, on allait plutôt utiliser la fonction index, la fonction équive. Donc là on était là comme ça sur la quatrième astuce, la quatrième fonction avancée. Donc on va terminer avec la cinquième fonction également avancée, la cinquième fonction qui correspond comme ça à la mise en forme conditionnelle en fonction d'une formule, mise en forme conditionnelle dans un tableau. Je prends un exemple par exemple. Vous voyez, on a par exemple là ce tableau. On veut peut-être on est par exemple ici dans ce tableau. Qu'est-ce qu'on veut lui dire? On veut peut-être lui dire que ok, en fonction des quantités vendues, si par exemple on se rend compte qu'une quantité est supérieure par exemple à la moyenne ou alors un chiffre, il nous applique une mise en forme. Ça veut, par exemple, il peut nous sélectionner toute la ligne en rouge et tout et tout. La différence avec les autres mises en forme, c'est quoi? C'est que généralement les mises en forme, comme là par exemple, je peux appliquer la mise en forme uniquement sur cette plage-ci. La mise en forme conditionnelle, je viens par exemple là sur mise en forme conditionnelle, j'insère une nouvelle règle en fonction d'après la valeur. Non. Comme ce qui concerne d'après la valeur de la cellule, ok. Texte spécifique, ok. Contenant par exemple, si je dis par exemple contenant pas bon, si je fais n'importe quoi, pas bon par exemple, je lui dis peut-être lorsqu'il voit pas bon, il me fait par exemple un remplissage en rouge par exemple. On va essayer d'appliquer. Vous voyez là, ici là on a effectué notre mise en forme conditionnelle uniquement au niveau des uniquement pour cette colonne, autant pour moi, pour cette colonne. Maintenant, on veut appliquer ça sur tout le tableau. On veut appliquer par exemple ça sur tout notre tableau. Comment faire? Ok, on va juste revenir. On sélectionne bien sûr tout notre tableau. On sélectionne tout notre tableau avec celui-ci. Non, on sélectionne par exemple tout notre tableau. On va s'arrêter là. Vous venez toujours dans mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Lui, on va appeler une nouvelle règle par exemple. On va lui dire ok, en fonction, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule sera appliquée. Là, il s'agit de tout le tableau. Donc, il faut qu'il nous souligne, il nous prenne toute la ligne ici. On va par exemple aller au niveau sur la quantité. On va prendre une quantité. On va peut-être dire si c'est supérieur à 10 par exemple. Si c'est supérieur à 10, il nous met par exemple en vert. Donc, on va dire égal par exemple. Si cette cellule-ci, on va retirer ça. On va retirer ça parce que la colonne reste. Donc, on veut juste qu'il descende. Si c'est supérieur par exemple, si c'est supérieur à 15 par exemple, à 15, ça veut dire que tu as fait une bonne vente. C'est supérieur par exemple à 15, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous fait un remplissage en vert. Vous voyez là partout, il va voir. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit supérieur à 15. Mais là, il nous prend 5. Non, ça n'a rien à voir avec ce que je lui ai demandé de faire là. Non, attendez, je vais sélectionner encore une fois de plus mon tableau. Je sélectionne encore mon tableau. Ouais, ça, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Si D4 est supérieur à 15, bien sûr. D'accord, si D4 supérieur, par exemple, on va appeler par exemple la moyenne. On va appeler la moyenne, par exemple, la moyenne de tout ceci. Supérieur à la moyenne de tout ça, on ferme. On nous applique cette mise en forme.
Ici la moyenne est à 14, donc ça veut dire qu'il y a problème. Donc je vais revenir donc toujours sur la mise en forme conditionnelle. Jusque mon tableau, j'ai tellement travaillé sur ce tableau qu'il est un peu du mal, donc je vais supprimer cette règle ici, bien sûr. Supprimer cette règle, je vais partir sur une autre règle. Donc, je sélectionne tout mon tableau. Voilà, vous voyez bien que là ça fonctionne bien. Je lui ai dit, non, je vais changer la mise en forme quand même. Je lui ai dit, ok, lorsqu'il me trouve des valeurs qui sont supérieures à 10 par exemple, il me trouve des valeurs qui sont supérieures, on va prendre 15 par exemple. S'il me trouve des valeurs, si la quantité est supérieure à 15, il m'applique un format en vert. Où est là, partout il va voir la quantité supérieure. Dans notre table, il va parcourir notre tableau. Lorsqu'il va voir les quantités qui sont supérieures à 15 par exemple, quantité vendue supérieure à 15, il va me souligner en vert. Maintenant, on va appliquer une autre règle pour les quantités qui sont inférieures à 15. Une autre règle pour les quantités qui sont inférieures à 15. Donc ça, c'est les fonctions avancées des mises en forme conditionnelle. Donc on vient toujours utiliser une autre formule égale. On va toujours prendre au niveau de la quantité la première cellule. Là, c'est figé par défaut. On va dire inférieur à 15. Il va appliquer quelle mise en forme? Il me met en rouge. Donc ça veut dire que c'est pas une bonne vente au fait. Ou alors il va mettre quoi en orange? Il met en rouge, ouais. Il va mettre en rouge. Voilà. Dans les autres, tous les autres sont en rouge. On peut également faire ok, inférieur en rouge. On peut également encadrer, autant pour moi. On peut également encadrer, gérer. Ok. On appelle et. Si on dit par exemple là quoi, c'est inférieur à 10, on peut dire inférieur à 10 et supérieur à 10 et supérieur à quoi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un encadrement, je vais dire supérieur à 5. Non, pardon. Je vais dire supérieur par exemple à 5. Supérieur à 5 et inférieur à 10. Voilà. Et inférieur à 10. D'accord. Supérieur à 5 et inférieur à 10, je ferme. Je vais demander plutôt de me mettre un format orange. Que me mettre plutôt un format orange. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit là? C'est vrai que ça, c'est une fonction très avancée. Par contre, lorsqu'il me dit E4, ok, bon, c'est pas grave, on va s'arrêter là.
Donc là, ce sont des mises en forme conditionnelle en fonction de ce avancé en fonction d'une formule comme ça. Donc vous avez possibilité d'appliquer la mise en forme sur tout votre tableau, comme je vais vous montrer, présenter un tableau par exemple, comme ce tableau-ci par exemple là. Vous voyez là, ici on a appliqué la mise en forme pratiquement sur, on a appliqué la mise en forme sur tout notre tableau en fonction des valeurs. Là j'ai déjà eu à faire une vidéo sur ce tableau-ci bien sûr. Donc voilà. Ok, je voulais juste vous montrer un petit truc là. On va essayer de corriger. On va appeler une autre fonction, une autre règle. On va ajouter une autre règle. On va lui dire ok égal et on appelle également la fonction et. On va lui dire quoi, toujours celui-ci inférieur à 5. On a dit inférieur à 5 et toujours lui supérieur inférieur à 10 plutôt, supérieur à 5. Donc il se trouve entre 5 et 10. Donc il se trouve entre 5 et 10. Supérieur à 5, voilà. On va mettre le format par exemple orange si possible. Voilà. Ouais, là il se trouve entre 8. Donc là ça veut dire que par exemple vous pouvez ici on va dire quoi, lorsque c'est inférieur à 5 par exemple, inférieur ou égal à 5, ça veut dire que ce n'est pas bon, la vente n'est pas bonne, on n'a pas vendu une bonne quantité par exemple. Et également là lorsqu'il se trouve entre 5 et 10, par exemple ici si je viens, je mets par exemple à 7. Vous voyez là ça passe à, ça m'applique une mise en forme orange. Si je viens, je mets par exemple à 15, ça m'affiche une autre mise en forme. Parce que là non, j'ai mis plutôt supérieur à la moyenne. Donc si je mets 16 là, il est supérieur à la moyenne, parce que la moyenne ici c'est environ 15. Donc c'est un peu ça, les mises en forme conditionnelles avancées. Ok, j'espère là on arrive au terme de cette vidéo. J'espère quand même que ces 5 fonctions, ces 5 astuces vont beaucoup vous aider dans Microsoft, dans l'utilisation de votre logiciel Microsoft Excel. Comme je le disais tantôt, chaque semaine je vais vous procurer comme ça de nouvelles fonctions avancées que vous pouvez utiliser dans Microsoft Excel. Donc voilà, si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez me poser toutes sortes de questions, soit vous me contactez via mon numéro le 682 37 63, vous m'envoyez un message, et bien sûr même sur WhatsApp de préférence 682 37 73 33. Je vais également vous laisser le lien WhatsApp dans la description. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire si vous avez des questions et tout. Et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo si la vidéo vous a plu, et également de la partager. Surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner. Donc voilà, j'espère vous revoir très bientôt pour mes nouvelles vidéos. Ok, merci.